Bonjour et bienvenue à l'Escale en direct. Aujourd'hui, on est le 10 avril 2017. Fait que, Zach, moi je lisais le journal Vision. Oui? Puis j'ai remarqué que certains de nos élèves se sont rendus dans le journal. Fait que, ici on a Trevor Stewart qui était à la PGFO. Et si tu tournes la page juste en arrière, on a les championnes de hockey filles qui étaient à OFSA. Donc félicitations de vous rendre dans le journal. Oui, merci. Bravo pour vos exploits. Aussi, page couverture, on a Accent Meubles à Londres. Donc on aimerait ça les remercier pour cette excellente table. Et douce et belle. Puis, Et pour tous vos besoins de meubles, ben allez chez Accent. bien sûr. C'est vraiment belle. Aussi, cette semaine, les profs ils préparent vos bulletins. Donc, rappelez-vous d'être sage pour avoir toutes des E. Que c'est excellent d'avoir des E. Prochainement, on va avoir Trevor Stewart qui va nous joindre pour nous parler de art et culture. Donc, bienvenue Trevor. Bonjour. Donc oui, je suis venu ici pour vous parler d'un excellent événement qui s'en vient. C'est la 24e édition des Jeux franco-ontariens. C'est organisé par la FESFO. Cette année, ils sont à Woodstock. Et comme d'habitude, ils ont 8 catégories dont on peut joindre. T'as impro, sport, musique, art du cirque, art de la danse, médias, AGA quiz, puis même musique. C'est vraiment le fun, c'est vraiment une tourluture. Depuis du 19 au 22 mai, c'est quand les jeux vont se passer. C'est accessible pour tous les élèves. C'est vraiment à ne pas manquer, une expérience inoubliable. De plus, j'aimerais ça souligner l'occasion pour souligner le talent incroyable de l'artiste Kate Morris en 12e année. Oui. Elle a dessiné ce portrait-là pour le portrait promotionnel de Showbiz. C'est vraiment fantastique. Ah oui. Ah oui, c'est Libre comme l'art, c'est De plus, si vous n'avez pas acheté vos billets Showbiz, faisiez ça à showbiz.lescale.com. Ouais. Donc merci beaucoup. Ben, merci Au revoir. Trevor, vraiment. Félicitations à Kate Morris, vraiment un beau dessin. Je l'ai vu dans le corridor, puis vraiment merci pour la promotion de Showbiz. Là, on va passer avec un Vox Pop préparé par Trey. Donc la question cette semaine, c'était quel est ton sport préféré à l'Escale? J'aime bien tous les sports, mais le soccer qui m'amène là, c'est Will. J'aime le football à cause que, je sais pas, surtout c'est un sport qui demande ben de la force puis de l'énergie. Je sais pas, j'aime le sport puis j'aime jouer. Basketball. J'adore. J'ai joué en 9e année basketball. Le hockey, Pourquoi? parce que c'est le fun. Mon sport préféré à l'escale, c'est le hockey parce que c'est le fun puis c'est peu. Je joue pas mal bien. Mon sport préféré à l'escale, c'est le hockey à cause c'est le fun. Mon sport préféré à l'escale est le hockey, car j'aime voir et jouer. Mon sport préféré à l'escale, faudrait que je dise c'est le soccer. J'ai toujours joué au soccer, puis c'est mon sport préféré. C'est mon sport préféré à l'école. Là. À l'escale, mon sport préféré, c'est le football à cause il y a beaucoup d'action. Mon sport préféré à l'escale, c'est le volleyball à cause c'est le fun à regarder. Moi, c'est le lancer du javelot. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça, lancer le bâton à mon chien. Mon sport préféré, c'est la natation parce que je nage comme une vache. Mon sport préféré est le volleyball. Pourquoi? J'aime ça. Mon sport préféré à l'escale, c'est le hockey. À l'école? Je suis pas de sport, à l'école je fais de l'improvisation. Ça c'est mon sport favori. J'adore de l'impro. L'impro c'est vraiment le sport le plus demandant au monde parce qu'il faut vraiment penser sur le sport. Mentalement, physiquement c'est très difficile. De l'impro ce n'est pas juste une activité mais c'est le faire de l'impro c'est... Ça se décrit même pas, c'est incroyable. J'adore l'improvisation. Bon, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé. Hey, Mérance, toi, tu joues-tu un sport à l'école? Ah oui, absolument. C'est un sport vraiment demandant. Impro. Ah, ouais, moi aussi. Ça donne bien.
Donc, prochainement, on va inviter, parlant de sport, on va inviter Valérie Crondin qui va nous parler de les tournois franco des garçons. Donc, bienvenue Valérie. Bonjour. La semaine passée, c'est déroulé le tournoi franco des gars à Cambridge. C'est à peu près 7 heures d'ici environ. Les tournois franco, ils regroupent les écoles francophones de l'Ontario. Puis on avait 2 équipes masculines pour le tournoi, donc non-contact et contact. Puis durant tout le tournoi, ils n'ont pas perdu de joute, sauf quand ils sont arrivés en quart de finale pour l'équipe contact, qui ont perdu en tir de barrage. Puis l'équipe non-contact qui ont perdu en semi-finale. Ah, c'est dommage, c'est Ouais, mais déjà là. Oui, c'est dommage, mais ils ont connu un très beau tournoi. Au moins, ils se sont rendus assez loin quand même. Merci Valérie. Merci à vous. Là, on va passer avec l'UNMI, qui a une invitée spéciale cette semaine, Madame Bouchard, pour nous parler du prochain voyage. Allô? Oui, donc j'ai avec moi Madame Bouchard, puis elle va nous parler du voyage qui aura lieu en mars 2018. Donc, premièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail, donc où est-ce que ça aura lieu? La destination de mars 2018, on part de Rome. Donc, quand on parle de Rome, évidemment, c'est le Colisée, le Vatican, la basilique Saint-Pierre. Ensuite, on s'en va à Florence, voir le Duomo, pour ensuite passer vers Pise, voir la fameuse tour penchée. Et ensuite, on passe quelques jours en Côte d'Azur, qui est Monaco, Monte-Carlo, Aise. Et on termine à Barcelone avec la Sagrada Familia et la fameuse Rambla. Oh, wow, ça a l'air très intéressant. Donc, jusqu'à date, il y a combien d'élèves qui participent? On a environ une trentaine d'élèves d'inscrits présentement. Il reste à peu près une dizaine de places, donc toujours le temps de s'inscrire si vous le souhaitez. Vous pouvez passer à l'animation, voir M. Bergeron ou moi-même, le babillard juste en avant de l'animation également. Il y a le site web voyage.lescale.com où vous avez toute l'information, les détails. Alors, il reste toujours de la place, mais je vous suggérerais de faire vite car on est limité dans le nombre à 40 élèves. Ah, d'accord. Et est-ce que tu aimerais expliquer aussi qu'est-ce que ces voyages apportent aux élèves? Bien évidemment, ça leur donne une perspective sur le monde que c'est peut-être pas évident d'avoir quand on reste juste au Canada. Je pense aux cours d'histoire, par exemple, ceux qui prennent le cours en 11e année, les grandes civilisations. Ben, quand tu parles de l'époque des Romains et ainsi de suite, et ensuite tu marches dans les pas de Jules César et dans le Colisée, ça l'amène beaucoup plus l'histoire concrète, évidemment. Et c'est juste d'avoir une perspective, comme je dis, internationale, de voir qu'ailleurs dans le monde, les gens vivent différemment, on parle une langue différente, la bouffe, évidemment, toujours intéressant. La pizza, bien évidemment, on pense qu'on mange la pizza italienne, mais c'est pas du tout la même chose, puis c'est en ce qui me concerne beaucoup meilleur, ça goûte bien mieux. Le gelato, ainsi de suite. Fait qu'il y a toutes ces expériences culinaires, linguistiques, d'histoire, il y en a pour tous les goûts, évidemment. Ok, c'est bien. Donc, je ne sais pas, une question par curiosité, est-ce que vous avez déjà déterminé ça serait où le prochain voyage? On fait des voyages à tous les 2 ans, donc 2020, mars 2020 serait la prochaine date. Et on regarde toujours Rome, Paris, parce que c'est toujours les 2 villes que les élèves s'intéressent beaucoup. Donc, catholique, on est une école catholique pour Rome, francophone avec Paris. Donc, on regarde aux alentours de Paris avec possiblement la vallée de la Loire, les châteaux, le Mont-Saint-Michel, ainsi de suite. Donc, ça serait probablement la prochaine destination 2020. Oh, d'accord. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de t'avoir joigné à moi. Merci beaucoup, l'ami. Merci. Bonjour. Salut. Donc, merci beaucoup, Lily, Madame Bouchard. Donc, passons avec le quiz. Donc, félicitations à Nicolas Drouin pour la semaine passée. C'était mérité un BLT. Ah, la cafétéria. Ah, la cafétéria, bien sûr. On a un coupon. Venez à l'animation, puis on va vous le donner. La question du jour aujourd'hui sera: où sera le voyage en 2017 et 2018? Donc, vous pouvez laisser vos commentaires en bas et on va choisir un gagnant ou une gagnante pour un prix. Et le prix encore cette semaine, c'est un autre BLT à la cafétéria. Donc, manquez pas votre chance de gagner ça et laissez un commentaire en bas.
Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, puisque c'est Pâques. Ah ben, on va se revoir le 24 avril. Oui, dans 2 semaines. Oui. Puis, on aimerait ça dire bonne chance à une équipe sportive qui aura un tournoi, comme la finale sera demain à Plantagenet. On parle bien évidemment de l'improvisation. L'équipe d'impro. Donc, bonne chance, Zach. Bonne chance, Mérance. Puis à vous, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. À plus tard. Salut.